Dimanche 29 octobre 2023. Thème: l'amour, le plus grand commandement. Bien-aimés dans le Seigneur. Les prédications dans les églises ce matin, ces prédications qui porteront sur l'amour, peuvent-elles changer quelque chose dans la vie de ceux et celles qui les écouteront? J'en suis dubitatif. Je doute fort que les prédications de ce dimanche puissent impacter la vie des chrétiens méthodistes tels que nous sommes. Je le dis non pas pour exprimer un certain degré de pessimisme en moi, mais pour inviter les méthodistes à ouvrir les yeux, surtout les yeux spirituels, sur ce que nous sommes. Si nous sommes sincères, honnêtes, si nous nous examinons vraiment, nous comprendrons que Satan, le malin, nous vole un élément important, un élément vital de notre vie spirituelle. Cet élément, c'est l'amour. Je ne suis pas de nature à voir le diable partout, mais ces dernières années, mes analyses personnelles m'ont porté vers une conclusion. Je peux me tromper, mais ce dont je suis sûr aujourd'hui est qu'il y a au sein des communautés chrétiennes des forces ténébreuses. Leur objectif n'est pas nécessairement de nous empêcher de venir adorer notre Dieu, de faire nos prières, qu'elles soient longues ou courtes, mais ces forces sont mandatées pour une mission, celle de voler notre amour. Le malin sait que si l'on enlève de la vie des chrétiens cet élément vital qu'est l'amour, ce grand commandement, la passerelle cède et tout s'écroule. Il y a une trentaine d'années, quand moi, pasteur, je vais dans une autre communauté, étant jeune pasteur à l'époque, j'étais accueilli avec empressement, avec joie, avec enthousiasme et amour. Mais aujourd'hui, vous allez dans une communauté, les gens vous regardent comme si vous êtes sortis de la lune. Il n'y a plus de chaleur humaine, il n'y a plus d'accueil. Les chrétiens ne sont plus caractérisés par l'amour, mais par d'autres sentiments nocifs. Nous nourrissons la haine les uns contre les autres. Nous nous critiquons tous les jours. La méfiance s'est complètement installée en notre sein. Personne n'est plus crédible aux yeux de l'autre. Les suspicions ont atteint un niveau inquiétant. Le titre du pasteur est galvaudé et dévoyé. Nous vivons dans la peur les uns aux côtés des autres. Reste à savoir si nous n'allons pas jusqu'à désirer la mort les uns des autres. Et comme ça, nous nous réunissons pour prier, pour adorer Dieu. Mais Dieu répond: suis-je vraiment le Dieu que vous adorez étant dans cet état? Non. Sachez ceci. Vous venez adorer le Dieu qui vous inspire sa nature, ses sentiments, c'est-à-dire la haine. Ce Dieu-là, je n'en suis pas un. Je ne le suis pas. Je suis un Dieu d'amour. Vous prétendez adorer moi le vrai Dieu, mais vous adorez un faux Dieu sans le savoir. Remettez l'amour au cœur de vos vies et vous deviendrez les adorateurs du vrai Dieu que je suis. Je suis en train de lire actuellement un livre d'un grand théologien suisse. Son nom c'est Maurice Zondel. Il dit: les chrétiens sont devenus des idolâtres à cause de la haine qu'ils entretiennent en leur sein. En nous ramenant à l'amour, Jésus nous ramène au vrai Dieu pour une vraie adoration. Nous ne trouverons jamais Dieu en dehors de l'amour pour l'homme. Jésus dit: aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous reconnaîtront, même le diable, que vous êtes mes disciples. Ma compréhension élémentaire de cette déclaration du Christ me fait dire que si c'est par l'amour que nous sommes enfants de Christ, c'est aussi par la haine que nous sommes enfants du diable. La première épître de Jean l'a souligné clairement. Dans l'évangile du jour, Jésus, en répondant au docteur de la loi, ne dit pas que l'amour est un commandement parmi les commandements. Il ne dit pas que l'amour est un grand commandement, mais il dit l'amour, c'est le plus grand commandement, le superlatif, des highest, le sommet.
Donc le diable, dans sa ruse, en nous volant l'amour, a visé très haut. Il est allé à la cime de l'arbre. Il sait qu'en s'attaquant à l'amour, il s'attaque aussi à la foi. Si l'on enlève à la foi l'amour, cette foi ne peut plus rien produire comme fruit. Là où les gens se réunissent et disent qu'ils ont la foi en Jésus, ils se vantent de leur foi alors qu'ils sont dans la haine, les méchancetés, les rancunes, les haines, les inimitiés, les animosités. Rien comme fruit ne sortira de là. L'apôtre Paul dit, la foi, fut-elle grande, immense, quand elle est dépourvue de l'amour, est réduite à un bruit stérile, celui de l'airain sonore, de la cymbale retentissante. La foi qui fait du bruit, elle est creuse, vide. C'est la foi sans amour, parce que le bruit ne fait pas du bien et le bien ne fait pas du bruit. Le mot amour, on ne peut même pas compter combien de fois cela figure dans la Bible. Mais nous ne nous posons pas la question de savoir pourquoi Jésus s'adresse à nous en ces termes. Aimez-vous les uns les autres. Il le dit, il le répète, à temps et à contre-temps. Même pendant les heures les plus douloureuses de sa vie, il le dit. Pourquoi Jésus nous le demande? La réponse est simple. Jésus nous demande de nous aimer les uns les autres parce qu'il veut le bonheur pour nous. Il veut la guérison pour nous. Vous savez, l'amour est un grand remède et pour celui qui aime et pour celui que l'on aime. L'amour est thérapeutique. L'homme qui aime sa femme fait d'elle la femme la plus heureuse du monde. La femme qui aime son mari fait de lui l'homme le plus épanoui, le plus rayonnant, le plus resplendissant. Le médecin qui traite son patient avec amour le met en confiance et réussit facilement en lui ses soins de santé. Le professeur qui fait preuve d'amour envers ses étudiants fait passer facilement ses cours devant eux. Le gouvernement qui aime son peuple fait tout pour le diriger dans la droiture, l'équité et la justice. L'amour, c'est le plus grand commandement. Ce dont je suis sûr est que dans nos foyers et nos communautés chrétiennes, beaucoup de prières, beaucoup de bénédictions sont bloquées à cause du manque d'amour. Ce qu'un pasteur doit redouter dans sa vie de ministère pastoral, c'est une communauté sans amour. Quels que soient ses efforts, quel que soit son niveau d'onction, sa compétence, sa capacité, s'il ne fonde pas son ministère sur deux bases fondamentales, que sont la paix et l'amour, son travail ne portera aucun fruit. Aucun. Le ministère qu'un pasteur exerce est de nature hautement spirituelle et aucune œuvre spirituelle ne prospère sans la paix et l'amour. La paix intérieure, c'est le secret de toute vie spirituelle. Si vous n'avez pas en vous la paix et l'amour, vous ne pouvez jamais grandir spirituellement. Quel exaucement ou bénédiction pouvons-nous avoir dans la haine quand nous ne pouvons même pas nous saluer chaleureusement au sein d'une communauté? Déjà, à partir d'un foyer où les gens ne s'aiment pas, où les uns et les autres vivent dans les disputes, les rancunes, l'amertume, les enfants tombent régulièrement malades. Ce foyer est triste, sans vie. Il est ouvert à toutes sortes d'épreuves, pauvreté, blocage, accident, échec, adversité. C'est pour éviter tout ça que Jésus nous donne la clé, l'amour. Mais cette clé, nous la refusons et préférons la clé du diable, la haine, qui est la clé de tous les dangers. Personne ne peut être heureux ni rendre quelqu'un heureux en cultivant constamment la haine dans son cœur. Quand le Seigneur Jésus dit, si tu t'apprêtes à déposer ton offrande à l'autel et que tu te souviens que tu as quelque chose contre ton frère ou ta sœur, laisse là ton offrande et va régler le problème. Va restaurer la relation. Et toi, reviens, reprends ton offrande et présente-la à Dieu. Mais l'offrande, c'est quoi? C'est seulement l'argent que j'apporte devant le Seigneur? L'offrande s'arrête à cette corbeille que je dépose devant Dieu? Non, elle va au-delà. L'offrande, c'est d'abord moi-même. Cela veut dire que moi, pasteur, si un dimanche,
J'ai préparé mon culte. J'ai ma robe de pasteur, ma Bible, mon recueil de cantiques, et que je me souviens que quelqu'un souffre à cause de moi, que ma relation avec quelqu'un a été brisée, la Bible me dit, laisse ta prédication, dépose ta robe et va te réconcilier avec ton frère. Pardonne à ton frère, va rétablir la relation d'amour, car c'est plus important à mes yeux que mon service pour lequel tout est préparé. Le plus important à mes yeux est que vous vous aimiez les uns les autres. Ce que je dis est valable pour tous les acteurs du culte, pour le prédicateur, le choriste, le diacre, car quel service voulons-nous offrir à Dieu comme offrande dans les rancunes, dans les haines? L'amour est le langage le plus universel. L'amour parle plus que tous les mots. Il unit les hommes et les femmes autour de la croix. Il réconcilie les familles, les communautés. C'est ce que vous avez fait, vous les membres de l'OTG. Vous avez travaillé à abattre de gros arbres de haine sans reculer devant quoi que ce soit, injures, intimidations, menaces, car pour certains, le processus de réconciliation est précipité. Pour d'autres, même si la réconciliation devait intervenir, elle ne devait pas l'être de cette manière-là. Mais vous avez fait face à toutes ces velléités de résistance. Vous avez réussi à démolir les gros murs de séparation, les murs de division les plus bétonnés, érigés depuis 20 ans. Notre État, le Bénin, a su que ce que vous avez fait s'appelle acte héroïque. Un héroïsme de cette nature appelle à une reconnaissance, à un mérite. C'est ce qui vous a valu cette distinction, cette élévation honorifique. Bravo à vous, bien-aimés dans le Seigneur. C'est ce même amour auquel les uns et les autres sont conviés aujourd'hui. L'amour qui tend la main à l'autre. L'amour qui tisse les relations. L'amour qui accueille chaleureusement l'autre. L'amour qui se connecte aux autres au point que, quel que soit l'endroit où tu te trouves, tu te sens en communion de cœur et d'esprit avec tout le peuple de Dieu. L'amour vrai, c'est cet amour qui manifeste envers l'autre la bonté, la sympathie, l'amitié, la compassion. L'amour vrai, c'est cet amour qui donne le sourire, l'attention, l'affection. C'est cet amour qui n'envie pas ce que l'autre a. Cet amour qui n'envie pas ce que l'autre est ou ce qu'il fait. Là où il y a un tel amour, il n'y a pas de complot, il n'y a pas de coup bas, il n'y a pas de conflit d'attribution ni de luttes intestines. Le texte de Lévitique nous précise que le vrai amour permet à l'autre de se sentir accueilli, intégré, quel que soit ce qu'il est. Le verset 15 du chapitre 19 du livre de Lévitique dit « Tu n'auras point égard à la personne du pauvre. Quoi de bon de voir une communauté où le riche et le pauvre se saluent chaleureusement. Une communauté où il n'y a ni ségrégation, ni stigmatisation, ni discrimination. Une communauté où personne n'est traité avec mépris, avec dédain. Une telle communauté, si elle existe, elle s'appelle communauté d'amour. Mais voilà, il y a plusieurs qui viennent dans nos églises locales. À la fin des cultes, personne ne s'intéresse à eux. Ils tournent à gauche, à droite. Personne ne les considère. Personne ne s'approche d'eux. Personne ne leur dit « Bonjour mon frère, bonjour ma sœur, d'où es-tu venu? Est-ce que tu veux intégrer notre communauté ?» Personne. Ils viennent 1, 2, 3 fois et ils repartent. Ils repartent parce que l'homme est un être fondamentalement relationnel. Tant que je ne considère pas quelqu'un, tant que je ne remarque pas quelqu'un, tant que quelqu'un se sent ignoré, inutile, il sent au fond de lui-même qu'il n'est rien. Et ça, c'est insupportable pour l'être humain. La perte de l'amour au sein de l'Église est très dangereuse. Vous constatez que nos jeunes abandonnent notre Église et vont dans d'autres communautés parce que quand ils voient la manière dont nous vivons, dans nos haines, nos disputes, ils ont peur. Ils sont dans une Église qui ne leur offre aucune affection, aucune joie, aucune paix intérieure, aucun amour, mais toujours des problèmes, toujours des crises, toujours des inimitiés. Leur degré de foi ne se porte pas. Ils ont peur, ils sont scandalisés.
quand il voit tout ce que nous faisons. Or, Jésus nous met en garde contre les scandales des plus petits d'entre nous. Plusieurs n'aiment pas vivre dans des problèmes comme d'autres qui sont heureux de les alimenter, de les attiser. D'ailleurs, la vie économique, sociale, professionnelle, conjugale que les jeunes vivent aujourd'hui est déjà très difficile pour que l'Église leur rajoute encore. Chez nous, ils reçoivent le baptême, la Sainte Seine. Certains attendent pour se marier et après, ils partent pour ne plus revenir. Là, ils vont là-bas, même si c'est un semblant d'amour, on le leur manifeste. On les accueille avec empressement, on les rassure, on les apaise, on les arme pour affronter les difficultés de la vie. Tous ceux qui sont partis d'ici et qui sont devenus apôtres, prophètes, pasteurs, ils sont partis parce que nous avons manqué de stratégie, d'amour pour les encadrer dans leur élan, dans leur zèle, dans leur soif de la connaissance de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous demande de nous accueillir les uns les autres. L'apôtre Paul va jusqu'à dire « Saluez-vous les uns les autres par un saint baiser ». Au-delà des portes de nos églises qui sont largement ouvertes et qui malheureusement se vident chaque jour, ce sont nos cœurs qui doivent être ouverts pour nous accueillir les uns les autres. Allez dans plusieurs de nos communautés locales, les bancs sont vides parce que nous ne savons pas user de l'amour pour remplir nos communautés. Je ne saurais finir cette prédication sans dire que le vrai amour ne se complaît pas dans les compromissions. L'amour lutte pour la promotion des valeurs morales et éthiques. Si tu es dans le mal et l'injustice et quelqu'un te supporte dans ce mal que tu fais, sous prétexte qu'il t'aime, il te ment, il veut ta perte. Celui qui te dit la vérité sur ce que tu fais, sur ce que tu es, c'est lui qui t'aime. Alors, si tu as un tel amour pour ton frère, je vais te demander une petite action. Il y a des gens qui n'ont plus jamais entendu cette parole. Je t'aime mon frère, je t'aime ma sœur. Je t'invite, mon frère, ma sœur, à saluer celui qui est à côté de toi avec ces paroles. Je t'aime de l'amour de Christ. Je t'aime de l'amour de Christ. Cette seule parole peut ressusciter quelqu'un qui était en train de mourir parce qu'il se sentait ou parce qu'elle se sentait inutile, rejetée. Il ne nous reste qu'à dire à Dieu, Seigneur, tiens-nous debout et mets l'amour vrai en notre sein et que cet amour soit rendu visible par la puissance de l'Esprit Saint.